Les assureurs sont depuis toujours un gros consommateur de données et de chiffres, puisque notre matière première, ce sont les statistiques pour évaluer le risque. C'est la raison pour laquelle, depuis toujours, les assureurs sont des très gros consommateurs d'informatique. On consomme des quantités de calcul et de stockage très importantes. Bien entendu, les technologies actuelles ouvrent de nouveaux horizons et les assureurs sont, je crois, en première ligne dans l'usage de ces possibilités dès lors que la réglementation ne nous l'empêche pas et souvent, c'est là que se trouve le frein. Alors, en quoi est-ce que nous, assureurs mutualistes, on a une approche différente des données ? Je crois que les données, c'est comme toute médaille, elle a son revers. La donnée, ça peut être pour exclure, ou ça peut être au contraire pour accompagner, pour comprendre, pour prévenir. Nous, en tant qu'assureurs mutualistes, c'est vraiment cette deuxième option que l'on retient, c'est-à-dire comment, à travers une meilleure connaissance des risques, une meilleure connaissance de nos assurés, on peut apporter plus d'inclusion et surtout plus de prévention, parce que réparer n'est pas une fin en soi. Je crois que la réparation, c'est l'échec de la prévention et que le 21e siècle sera vraiment ce siècle de la prévention face notamment à la montée des périls climatiques qui sont de plus en plus destructeurs. Si l'on veut que la donnée soit utile en matière de santé pour créer du commun, il faut créer les conditions pour renforcer les solidarités, pour faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens aient confiance dans l'utilisation de leurs données, aient conscience que par le partage de leurs données, ils peuvent rendre le système plus efficient pour orienter vers le bon soin au bon moment, éviter des soins redondants, éviter de la fraude aussi, et faire en sorte que ce partage de données, il crée de la valeur pour eux, pour être mieux accompagnés dans leur parcours de soins, et que ça soit utile pour la collectivité, pour garantir la soutenabilité du financement de la protection sociale solidaire. Et donc, c'est cette bataille de l'opinion qu'il faut gagner pour que les relais d'opinion, les décideurs prennent les bonnes décisions, garantissent un cadre solidaire, participatif, démocratique de l'utilisation des données. Pour l'IA, est-ce que c'est la masse des données ou la qualité des données ? La réponse, elle est assez facile. En fait, c'est la qualité. Le problème avec les données et surtout ce qu'on appelle le big data, c'est qu'il y a beaucoup de data biaisées. Et donc, il faut faire un peu le tri. Mais le problème aussi, quand on fait le tri, c'est qu'on peut entrer notre propre biais. Avoir de la qualité, c'est bien, mais il faut de la qualité non biaisée aussi. Il y a une explosion aujourd'hui des data dans l'IA. On voit depuis 1956, quand l'IA a été vraiment conçue. Ça a commencé avec très peu de data. Le machine learning, on était dans les centaines de milliers de paramètres. Le deep learning, on était dans les quelques millions de paramètres. Et aujourd'hui, avec par exemple ChatGPT, donc les IA génératives, on est dans 2000 milliards de paramètres. Donc il y a effectivement une explosion des data aujourd'hui, d'où la complexité aussi de les choisir correctement et d'avoir des bonnes data.